Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire les amis? Hisser les drapeaux, Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Comment est-ce que ça a été votre journée d'hier et comment avez-vous passé la nuit? Je pense que nous sommes toujours dans ce mois d'accouchement. Qui a déjà accouché? Ne pouvez pas venir dans la section commentaires et nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Puisque oui, notre Dieu, il est vivant, il agit et il fait dans nos vies. Celebrate Jesus, celebrate les amis. Notre année a un thème, une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. Waouh, que c'est bénissant. Merci à vous tous qui vous êtes déjà abonnés. Nous sommes en train de croître en nombre jour après jour et ça nous bénit et ça rend surtout la gloire à notre Dieu. Celebrate Jesus, celebrate. Les amis, et là, nous sommes justement en train de parler de cas de divorce, mais aussi de séparation, c'est-à-dire les familles monoparentales dues à des séparations, mais aussi au divorce. Et hier, nous avons plutôt épinglé d'abord la partie séparation. Est-ce qu'on peut continuer les amis? J'aimerais que tu dises allons-y pasteur, continuons ensemble, que c'est bénissant, n'est-ce pas? Nous lisons la parole de Dieu. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme, c'est-à-dire Nabal, était dur et méchant dans ses actions. Je crois que quelqu'un a bien suivi cette lecture. L'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Et Samuel chapitre 25, le verset 2 et le verset 3. Les amis, celebrate, Jesus celebrate, pendant que nous sommes en train de continuer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Les amis, acceptons-les. Parmi eux, il y a ceux qui se sont retrouvés par erreur ou par imprudence, d'où ne les confinons pas ensemble. Donc, ne les mettons pas dans un même sac. Est-ce que vous vous rappelez de la toute dernière phrase de notre numéro d'hier? Eh bien, c'est celle-ci. Elle nous suit encore aujourd'hui. Waouh! Parmi eux, si vous avez suivi le numéro d'hier, vous allez comprendre de qui nous parlons. C'est-à-dire ces familles monoparentales, ces single fathers, ces single mothers qui se retrouvent seuls, mais à cause de la séparation, parmi eux, il y a ceux qui se sont retrouvés par erreur. Cette phrase nous suit encore aujourd'hui, après avoir lu ces passages. Nous avons dit, ne les confinons pas ensemble, ne les mettons pas dans la même casserole, comme les amis les diraient. Les amis, nous essayons un peu de continuer aujourd'hui. Parlons un peu de cette femme Abigail dont nous venons de lire l'histoire dans la Bible. Waouh! La Bible, c'est notre référence de toujours et encore et encore. Analysons un peu cette vie d'Abigail. D'elle, il est mentionné dans cette portion d'écriture, elle était une femme de bon sens,
mais aussi belle de figure. Waouh! Femme de bon sens, mais aussi belle de figure. Donc, elle a la beauté de partout. Et à l'intérieur, comme à l'extérieur. Abigail, le cochon. Very good, Abigail. Wow. Et là, pendant que je parle, il y a une dame qui se regarde. Tu peux être belle peut-être de l'extérieur, mais est-ce que tu as aussi de bon sens? Et si tu l'es, alors very good, hommage à toi. Mais si tu es belle seulement par l'extérieur, que l'intérieur, tu n'as pas de bon sens, tu peux les acquérir, n'est-ce pas? Tu peux commencer à dire à partir de maintenant, j'ajoute les bons sens à ma beauté extérieure et je te dis, ça sera wow, very good. Nous allons cocher. Alléluia. Voilà un peu ce qu'était Abigail. Bon sens et belle de figure, mais dur et méchant dans ses actions était son mari Nabal. Nabal est le méchant. Et Nabal veut dire fou. Nabal veut dire insensé. Nabal est sensé. Nabal fou. Disons-nous la vérité, mes amis. Qu'est-ce qui peut pousser une femme de bon sens et belle de figure comme Abigail de tomber dans les bras d'un fou comme Nabal, d'un insensé comme Nabal? Si on faisait le contraire, qu'est-ce qui peut pousser à un homme sérieux, à un homme de bon sens? S'il s'agissait d'un homme, parce que nous voulons parler aussi des 5 fathers, s'il s'agissait d'un homme, un homme sérieux, de se retrouver dans la boîte d'une femme insensée, qu'est-ce qui peut pousser? Est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Analysons ça un peu. Qu'est-ce qui peut avoir poussé Abigail de se retrouver en train de vivre avec un fou, de Nabal? Parce aussi, les amis, quoi d'autre peut avoir poussé cette femme entre les bras de Nabal? Si ce n'est qu'un coup de foudre flatteur, et coup de foudre menteur, et coup de foudre menteur, dont nous avons parlé bien sûr hier. Alléluia. Je pense que rien d'autre, mes amis, à part les coups de foudre menteur, et coup de foudre flatteur qui a saisi Abigail et au point d'aller se retrouver avec un tel homme, un fou. Tu es de bon sens et tu es belle de figure. Tu as toutes les données, c'est-à-dire, tu as toutes les données. Vous savez, il y a des femmes, elles ont tout. Elles ont toutes les données. Et quand vous la regardez, vous dites, mais comment est-ce qu'elle est parvenue là? Et ça vous fait même pitié. Voici Abigail. Elle a toutes les données possibles, mais entre les mains d'un fou. Elle est censée. Oh, pitié Seigneur. Et quelqu'un m'attend là-bas de dire, oh, je suis tombé aussi entre les mains d'un fou. Je suis tombé entre les mains d'une folle sans le savoir. Mais c'était à cause de cette beauté qui flatte. C'était à cause de coups de foudre flatteurs. Si je savais même, si j'avais su. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. Hein? Nous disons sorry. Sorry, et que le Seigneur vous aide. Ah oui, le Seigneur nous aide dans toutes les situations. Alléluia. Ah. Mes amis, si vous lisez la suite de l'histoire, vous serez émerveillés. Si vous lisez la suite de cette histoire dans ces chapitres-là. Alléluia. Mes amis, vous serez émerveillés si vous parvenez à voir ça. Vous serez émerveillés et vous direz, waouh. Parce que vous allez comprendre qu'Abigail, quoiqu'encore ensemble avec Nabal, viserait déjà ou souhaiterait déjà la séparation d'avec un tel fou. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cet homme posait comme acte, comme action, tout le contraire de ce qu'Abigail pouvait poser. Tout ce qu'Abigail était vraiment le contraire de ce que cet homme de fou pouvait poser. Alors, même si ce n'est pas clairement mentionné ici, mais nous croyons que sous-entendu, cette femme, quoiqu'elle était encore ensemble, elle était encore ensemble avec cet homme, envisagerait déjà la séparation d'avec un tel fou. Waouh! Et donc, mes amis, Abigail est l'exemple ici éloquent. Est l'exemple éloquent de toutes ces femmes, 5 mothers, waouh!
qui ne sont pas à stigmatiser, qui ne sont pas à condamner, qui ne sont pas à prendre comme des femmes sales, qui ne sont pas considérées comme des prostituées, tout simplement parce qu'elles sont en train de vivre seules, par exemple, elles sont en train de vivre en séparation. Elle est l'exemple de ces femmes-là qui ne sont pas vraiment à stigmatiser, plutôt celles qui ont été trompées par le charme. Alléluia. Elle est l'exemple de ceux-là qui ont été faits comment? Trompés par le charme. Et hier, pour illustrer ceci, nous avons parlé de l'érection momentanée, c'est-à-dire les coups de foudre, waouh. Les coups de foudre, les waouh. Les yo-yo physiques, les yo-yo, je ne sais pas, de l'apparence, les yo-yo apparentes. Il y a les gens qui jusqu'aujourd'hui sont en train de tomber sous les yo de l'apparence. Alors Abiga est l'exemple de ces femmes-là, bonnes femmes, bonnes personnes, mais qui ont été trompées par l'érection momentanée, si on peut le dire, si vous permettez le terme, outsider. Alléluia. Si vous nous permettez au moins le terme, les amis. Et oui, si vous lisez attentivement le verset 2, mes amis, vous allez comprendre que si vous lisez le verset 2, vous allez trouver que Nabal possède tout ce qui frappe de façon que même si c'était moi, j'allais dire, waouh, Nabal, je suis tout en toi. Tu vois, Nabal, prends-moi, je suis à toi, tout de moi t'appartient, fais de moi tout ce que tu veux. Ok. Nabal, tu es celui l'homme de mes rêves, celui que j'attendais. Donc Nabal, vraiment prends-moi. Hein? Même si c'était moi, j'aurais dit ça. Puisque, en lisant le verset 2, vous comprenez que Nabal avait tout ce qui pouvait charmer une femme. J'aurais aussi peut-être succombé et dire, waouh, ça y est, mon Nabal. Il est le genre de ces hommes-là, mes amis. Nabal est le genre de ces hommes qui ont tout. Il est fort. C'est-à-dire, quand je dis fort, vous voyez, il a une poitrine bombée. Hein? Il a une poitrine bombée comme ça. Pas comme la mienne. Il a les six-packs. Si je peux montrer les six-packs. Il en a ici. Six-packs. Alors, c'est un homme fort. Quand on va dire à ses copines. Et puis, il est riche. Il a des brebis. C'est-à-dire que si tu es une femme, tu n'aimes pas manger les légumes, tu vas aller dire à tes copines, hey, je suis tombé sur mon Nabal, il est wow, il est mignon, tout est accroché, tout est accroché very good. Il est magnifique. Nabal is very magnifique. Wow. Il est fantastique. Il a l'argent, il a des maisons, il a des voitures, et puis regarde la poitrine. Waouh! Regarde son ventre. Six packs. Il n'a pas les gros ventres. Il est. Waouh! Ok. Mais comment j'ai trouvé? Ok. Tu as trouvé Abigail? Eh bien, on verra. Que le Seigneur nous fasse grâce, les amis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bref. Nabal avait tout ce qui peut faire rêver une femme, tout ce qui pouvait faire rêver une femme. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui a la vie au-delà des rêves, est-ce que tu peux retenir ça? Il y a d'abord la vie, il y a la vie au-delà des rêves. Waouh! Il y a la vie au-delà des rêves, c'est à retenir. Donc, mes amis, mes soeurs et frères, vivez. Prenez bien soin de vivre avant de rêver. Vivez votre vie avant de la rêver. C'est le message d'aujourd'hui avant qu'on puisse aller chuter. Et voilà que celle qui était sous le feu du rêve, Abigail qui était sous le feu du rêve, elle se trouve que tout est contraire. Nabal fait le contraire de tout ce qu'elle est. Ce qu'elle veut faire, donc contraire, disez cette chose, vous allez comprendre que leurs actes sont vraiment contraires, donc c'est contraire. Waouh! Que Dieu nous aide. Elle était hier sous le charme, sous le feu du rêve. Mais maintenant, les amis, vous savez ce qui est en train d'arriver? Ce qui arrive maintenant, c'est que celle qui était sous le charme du rêve, hier, aujourd'hui, elle est en train de souhaiter la séparation. Elle souhaite ou elle vit maintenant dans la séparation, si on essaie de contextualiser ça
dans ta vie ou dans ma vie maintenant. Une personne qui rêvait des charmes, qui était sous le feu du rêve, maintenant est appelée séparée, est appelée femme seule, homme seul, parce que la partie rêve est passée, c'était maintenant la partie vie. Est-ce que nous pouvons prendre soin de vivre avant de rêver? Ah. Bien aimé, quoi que dans ce cas ici, le cas d'Abigail, les méchants vont finir par mourir pour que Abigail devienne femme de David. Je n'ai pas vraiment voulu parler d'Abigail comme étant une veuve qui se remarie, puisque déjà, même avant que cet homme ne meure, vous voyez déjà les actions qui sont en train de se suivre dans la maison. C'est tout le contraire. Donc, c'est comme si déjà, même étant encore ensemble, même si la Bible n'a pas vraiment parlé ici de la séparation, mais nous analysons ce qui s'est passé déjà dans les foyers. Le fait que David vient épouser cette femme Abigail après la mort, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, vous allez voir que la mort de Nabal, c'est suite à sa dureté de cœur, c'est suite à ses mauvais actes que Dieu va l'éliminer. Alléluia. Donc, je me concentre ici sur cette séparation pour parler de ces femmes-là séparées, de ces hommes-là qui sont monoparentales dus à la séparation. Alléluia. Mais Abigail n'était pas une mauvaise personne. Donc, je suis en train de continuer à marteler que ne stigmatisons pas ces femmes ou ces hommes, tout simplement parce qu'ils sont en train de vivre seuls. Et vous savez quoi, les amis? De David et Abigail naquit un fils qui s'appelait Kileab. Waouh! Vous comprenez maintenant un peu? Donc, quand vous lisez ça, nous comprenons ceci, mes amis. Nous comprenons que je vois ici une destinée qui était plutôt désorientée. C'est-à-dire la destinée de cette dame Abigail avait plutôt été désorientée par les charmes trompeurs. Sa destinée était désorientée. Et voilà pour elle, il y en a pas qui va décéder. Et maintenant, elle va se retrouver avec David. Alléluia. Est-ce que nous comprenons un peu ces choses? Une destinée qui avait été désorientée. Je parle à une Sinkoma ce matin. Je parle à une Sinkofada ce matin. J'aimerais dire que l'histoire de ta vie n'est pas close. N'est pas close. Tu as un avenir. Ton avenir n'est pas taillé sur ton erreur du passé. Avec Dieu ce matin, tout est encore à réécrire au nom de Jésus-Christ. Tu te remarieras et tu seras stable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le fait qu'on t'appelle séparé, cela n'est pas l'étiquette à coller à ta vie pour toujours. Alléluia. Mais juste Abigail est l'exemple que les bonnes personnes peuvent se retrouver être appelées séparées aujourd'hui à cause peut-être des charmes, à cause de certaines choses. Que Dieu vous en épargne au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, que Dieu vous en épargne. Et j'aimerais me limiter par-ci pour dire que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes en train d'aller y aller bientôt, que le Seigneur vraiment arrange pour nous des bonnes personnes. Et vous qui êtes déjà tombés dans cela, j'aimerais vous dire que votre vie peut encore se réécrire avec Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, que vous allez le faire. Merci.